Jésus-Christ selon saint Marc. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule en parabole. Le soir venu, il dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils amenaient Jésus dans la barque comme il était, et d'autres barques le suivaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que, déjà, elle se remplissait d'eau. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Ses compagnons le réveillent et lui crient, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Réveillé, il interpella le vent avec vivacité et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba, et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi avoir peur? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, hier le Seigneur, à travers deux paraboles semblables, nous exhortait à avoir confiance en Dieu. La confiance en ce Dieu qui veille sur nous. La confiance en ce semeur qui, lorsqu'il a sémé, que nous dormions ou que nous soyons éveillés, la semence fait son œuvre dans la terre. Ce semeur qui sème et qui attend patiemment que la moisson abonde. Il y avait donc de notre côté hier la confiance à avoir en Dieu qui sème en nous et qui, de cette petite semence, fait jaillir pour autant que nous ayons confiance en lui, qui fait jaillir en nous des sources d'eau vive. C'est la grâce que Dieu nous donne, la grâce que nous recevons par le baptême. Cette grâce qui a ses effets en nous lorsque nous coopérions normalement à la grâce de Dieu. Si nous coopérons à cette grâce, eh bien, nous portons beaucoup de fruits. Aujourd'hui, il est question de la foi en Dieu. Et cette foi se manifeste d'une manière assez extraordinaire. Jésus, lorsqu'il est réveillé, va poser cette question fondamentale qu'il pose à chacun d'entre nous, à ses disciples. Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi? Comment se fait-il, frères et sœurs, qu'après avoir vu dans nos vies respectives les merveilles que le Seigneur accomplit en nous, comment se fait-il que malgré ces merveilles du Seigneur, nous continuons à avancer comme si nous étions des femmes et des hommes sans foi? Comment se fait-il, dit Jésus à ses disciples, que vous n'ayez pas la foi? Ailleurs, dans un autre passage de l'Évangile, on nous dit que ces disciples n'arrivaient pas encore à croire parce qu'ils n'avaient pas encore reçu l'Esprit Saint. Mais nous, frères et sœurs, nous qui avons reçu l'Esprit Saint à travers notre baptême, nous qui recevons dans les sacrements que nous donne l'Église, l'Esprit Saint que nous donne le Seigneur Jésus, comment se fait-il qu'au quotidien, à un moindre événement, à une petite épreuve, à une moindre petite épreuve, nous perdions courage, que nous lâchions tout? C'est ce qui est arrivé aux disciples. N'allons pas trop vite en disant qu'ils ont eu peur et qu'ils ont perdu la foi, car nous-mêmes aussi, nous perdons cette foi alors même que le Seigneur est couché avec nous dans la barque. Le Seigneur est couché, il dort, alors que l'eau de la mer, provoquée par le vent,
est en train de remplir la barque et le Seigneur paisiblement dort sur un coussin. C'est beau, frères et sœurs, en même temps pour les disciples, ça semble un peu dangereux de voir qu'on coule alors que le Seigneur paisiblement dort. Le Seigneur, en fait, met ses disciples à l'épreuve. Il attend d'eux qu'ils fassent œuvre de foi. Car après avoir vu tous les signes que le Seigneur a opérés au milieu d'eux, il est un peu inconcevable de voir qu'après tout cela, les disciples, quelque temps après, lorsqu'ils prennent le Seigneur dans la barque et qu'ils traversent ce lac, cette mer, ils continuent à douter. À nous aussi, le Seigneur nous demande comment se fait-il que nous n'ayons pas la foi. Frères et sœurs, c'est la question qu'il faut se poser, chacun et chacune d'entre nous aujourd'hui. Chacun et chacune, nous traversons des épreuves différentes, mais n'oublions pas de faire mémoire des merveilles de Dieu dans nos vies respectives. Lorsque les épreuves viennent à secouer notre barque, lorsque nous avons l'impression que le Seigneur dort, qu'il n'écoute pas nos prières, faisons tout de même mémoire des merveilles de notre Seigneur dans nos vies. Et en réalité, Jésus, il ne dort pas. Si tu as Jésus dans ta vie, si tu prends Jésus dans ta maison, si tu acceptes que Jésus fasse son lieu d'habitation dans ton cœur, eh bien, tu n'as rien à craindre. Au moindre mouvement, oui, il faut tout aussi avoir le courage, tout de même, de réveiller le Seigneur Jésus. Ayons le courage de lui dire, Seigneur, nous coulons. Ayons le courage, tout au moins, de nous tourner vers lui. C'est un peu cela aussi, on pourrait donc dire, ici, ce que les disciples ont fait. Ils ont eu ce courage, mais nous, malheureusement, souvent, on n'a même pas le courage de nous tourner vers le Seigneur. Nous, malheureusement, souvent, nous nous tournons vers autre chose plutôt que vers le Seigneur. Nous préférons plonger dans la mer des problèmes de la vie, la mer où se trouvent tous les dangers, c'est-à-dire, en mots simples, nous préférons nous tourner vers d'autres dieux plutôt que de nous tourner vers le Seigneur qui est à côté de nous, vers le Seigneur qui est couché dans le coussin de nos cœurs, frères et sœurs. Apprenons donc, tout au moins, à nous tourner vers le Seigneur lorsque nous sommes dans les épreuves. Faisons preuve de la foi, comme l'ont fait les patriarches dans la foi, comme l'ont fait tous ces martyrs qui ont tenu ferme jusqu'au bout. Lorsqu'ils étaient amenés à l'échafaud, lorsqu'ils étaient conduits à l'abattoir, ils ont tenu bon, ils n'ont pas lâché. Nous aussi, tenons bon, même lorsqu'on a l'impression que les barques, nos barques, que nos vies chavirent, que l'eau de la mer remplit nos vies entières. N'ayons pas peur, frères et sœurs, faisons confiance en Jésus, car c'est bien lui qui est maître même du vent et de la mer. C'est lui qui contrôle tout, et laissons donc Jésus prendre le contrôle de nos vies respectives. Amen.